You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Salut mon gars, le ride en légende. Aujourd'hui, petit chrono, petit gentleman, réalisé 2 fois avec Arthur et Gabin. Donc quand j'explique 2 fois, pourquoi si tu fais une course 2 fois, c'est quoi un gentleman? Alors c'est comme la vidéo précédente, enfin où il y a 2 vidéos mais vous avez compris. Et en fait c'est un contre-la-montre si vous voulez, mais en duo. Du coup c'est plutôt cool. Et là il faisait 16 km et je l'ai fait 2 fois pour m'entraîner. Ça fait environ 2 tests 20 minutes. Au premier passage avec Arthur, là vous êtes en train de voir, on a mis 22 minutes 15 je crois. Et au deuxième passage avec Gabin, on a mis 21 minutes 58. Donc on se classe 8ème avec Gabin et 11ème avec Arthur. C'est cool en vrai, c'est cool. Et voilà le départ, je vous le montre un petit peu, ouais, il est plutôt rapide. Donc je suis avec Tutur là, comme stratégie on s'était dit, je pense faire des 30-30 c'est pas bête. Lui il avait pas le capteur de puissance mais moi je l'avais. Du coup j'ai essayé d'être à environ 360-370. Je trouvais ça cohérent parce que mon but c'était pas de finir arraché sur ce chrono là non plus parce que j'en avais un autre après. Mais je me suis quand même bien entamé. Et au niveau des stats des watts, j'ai fait 347 sur le premier de passage donc avec Arthur et 344 avec Gabin. Donc c'est cohérent, tu vois. C'est cool. Et du coup, le départ, pour parler un peu plus au niveau parcours et vraiment de la course sans raconter ma vie, quoi. C'est un peu compliqué au début. Vous voyez, il y a beaucoup de trous. Ce jour-là, il pleuvait en plus. Donc c'était plein ride, mon gars. D'ailleurs, tu vas le voir à la caméra. Après, on verra plus grand chose. Mon gars, brillant en son. Et c'est un peu pourri. C'est un peu pourri, mais on l'aime bien ce circuit. Voilà, je le dis, j'aime bien. Mais ça casse, tu vois. Heureusement que j'ai pas un Cervélo S5 ou un vélo de chrono, sinon j'aurais tout cassé. Donc avec Tutu, on passe bien au relais. Moi, je mets un petit coup de danseuse parce que frérot, j'avais la patte un peu dure. On est parti à 7h20 de la maison. On s'était bien échauffé, mais il fait froid. D'ailleurs, on voit que j'ai les gants, je crois, sur la vidéo. Parce que là, moi, je l'avais en même temps que vous. En fait, tu vois, je suis lié à toi, frérot. Et ouais, du coup, ça passe plutôt bien. On voit les belles fesses d'Arthur. C'est cool quand même. On voit jamais les miennes, mais bon, je suis un peu jaloux, mais c'est pas grave. Et bon, le début, hein, on dirait jamais avec la GoPro de toute façon. Mais c'est du faux plat montant. Faux plat montant, vent de face. Ok, à peu près vent de face. Donc rien d'incroyable, mais ça fait mal aux pattes. Tu vois, voilà, sur du plat, normalement, à ces watts là, tu roules à 40-45. Là, on est à 36-37. Donc, c'est normal parce que ça monte un petit peu. La moto, elle nous a bien aidé quand même, tu vois, elle est pas mal mise. Et là, voilà, j'ai un petit peu cut pour que ce soit trop long. Et là, on arrive au premier virage et vous allez voir, il y a de l'huile dans le virage. Vous voyez là ou pas? Maintenant, il y avait de l'huile. En légende, l'huile, en légende. Tu la vois, tu sais, c'est un peu couleur pétrole, un peu multicolore. Bon, on fait pas trop les cons dans les virages parce que bon, on va pas se tuer à un mois de la reprise. C'est bête, ok. Et du coup, là, on a fini la partie faux plat montant. Faux plat montant, t'as compris, de 2-3 km, un truc comme ça. Et là, on reprend à droite, là, vous allez voir au prochain virage. Et là, on s'envoie sur le faux plat descendant. Et en gros, le circuit fait 8 km. On devait le faire 2 fois, du coup, ça fait 16 km. Et ouais, ça fait à peu près 4 bornes de montée, 4 bornes de descente. Enfin, faux plat descendant, quoi, t'as compris. Tu vas voir, ça descend pas trop. Là, un peu dangereux le virage, mais ça me bat la fosse. Et ça part plutôt bien. Arthur, là, on est sur le premier tour. Arthur au début on reste sur du 30-30, mais je sentais bien ce jour-là, tu vois. Et à la fin il voulait finir avec du 20-20. 20-20 frérot, c'est Frisco Orléans. 20-20. Moi je vais pas chanter, mais c'était dur, tu vois, c'était intense. Mais j'aime bien quand c'est intense, donc c'est cool. Et j'ai souffert, hein, mais je pensais que j'allais plus souffrir au deuxième. Et oui j'ai souffert, mais j'ai mal fini je dirais le premier passage, et le deuxième ça allait mieux, mais vous verrez après de toute façon. Et du coup ouais, on a cette partie un peu descendante avec Tutur. C'est pas facile. C'est pas facile, mais franchement, ça tourne plutôt bien. C'est mouillé, mais c'est pas grave parce que c'est plutôt droit. Et moi, je me sens plutôt bien. Bon, j'arrive toujours pas à vous mettre les watts et les kilomètres. Un jour, je vais réussir, mais là, pour l'instant, je galère. Hein, je m'excuse. Mais ça cale plutôt bien et là, c'est plutôt sain. Et on va arriver sur des parties un peu plus complexes. Sans vous mentir, c'est beaucoup plus. Tu sais, il y a beaucoup plus de trous. Il y a des gens qui arrivent en face. On double des autres des autres cyclistes pardon qu'on rattrape, tu vois, parce qu'ils sont partis avant ou qu'ils sont sur leur deuxième tour et nous le premier, enfin c'est un peu compliqué mais t'as compris. Et il y a des ronds-points. Il y a un rond-point là qu'on va aborder dans pas longtemps là, prochainement avec Tutur. Et à la fin on a une sorte de rond-point, on doit prendre un virage droite.
et après reprendre un virage droit. C'est un peu dangereux, mais tu connais ton gars, ça pilote en voiture Simone, donc ça va. Bon, la GoPro commence à pas kiffer. Il y a quand même pas mal d'eau, c'est un peu la merde. Mais bon, sinon, comment on a pu gérer ça avec Tutur? Bah écoutez, comme je dis, il avait pas les watts, moi je les avais. On s'est dit aux sensations, on teste. Ce qu'on a beaucoup taffé surtout, c'est la position. Bah là, tu vois déjà, alors là, le rond-point, mon gars, on l'a passé, mais plein fer, rien à foutre. Ah, c'était magnifique. J'ai pris un petit mètre parce que le Tutur il passe fort quand même. Mais bon, petite voiture en face, mais ça passe. On prend un peu à droite. Donc je disais, la position, on essaie d'être bien en boule, tu vois, bien en boule, bien droit, bien arrachage de triceps et de bas du dos, tu vois. Mais ça va. Ça passait, mais bon, des fois je mettais un peu les mains en bas parce que ça picote. Tu vois. Et voilà, c'est là où je vous expliquais que je reste un peu sur ma gauche, vous allez voir là maintenant. Parce que en fait, si je suis sur la ligne blanche, bah ça va. Mais dès que je me mets à droite, il n'y a que des trous. Tu vois, la GoPro a fait que sauter, mon gars. Et comme je t'ai dit, hein, mon vélo, il est tout mou. C'est un caca, mon gars. Et pourtant, paf, paf, paf. Alors j'imagine pas si en vélo de chrono tu fais ça, t'es mort. Et voilà, je crois que c'est à partir de ce moment-là que Tutur il va commencer à passer de plus en plus rapidement. Et du coup, on va faire des relais de plus en plus courts. Ce qui m'a pas arrangé. Parce que je te jure que c'est dur, frérot. Mais tu connais ton gars, ça va, j'avais les pattes quand même un peu dur parce qu'il fait froid, mais ça restait cohérent. Ça restait plutôt cohérent et ça allait bien. Bon. Donc là les gars, on arrive au rond-point que je vous ai dit qui était un peu chaud. Ce rond-point un peu chaud qu'on passe quand même pas mal fort avec Tutur. J'avais pas vu qu'il avait mis les mains en bas. Oh, il a mis les mains en bas, je l'avais pas vu. Bon, je me rappelle même plus. Et ouais, donc c'est tout mouillé, il y a des lignes blanches, il y a des mecs un peu sur le côté et tout, c'est dangereux mais c'est pas grave. Donc là on prend plein droite avec le Tutur et voilà, il y a des bandes blanches, on peut pas se planter, il nous reste encore un tour. Mais là voilà, on va finir le tour. Là on va prendre virage à droite, Arthur regarde si je suis toujours bien là. Et après avoir pris ce virage à droite, on arrive à 400 mètres de la ligne. C'est un peu long, mais bon, on va pas relancer comme des totos, il reste encore un tour. Un tour c'est au moins 11 minutes, ça fait mal à la patte. Donc on reste bien aligné, bien en rythme, bien en ligne, tu vois, bien Ghana, bien Joshua Tarling, bien tout ça, avec 300 watts de moins, mais quand même. Et là on va doubler un petit groupe. Un petit groupe, ça fait plaisir. Au moral, tu sais, tu doubles un petit groupe, ça fait toujours du bien. Moi, franchement, j'ai bien pris. Bon, j'étais toujours concentré dans ces moments-là, tu sais, donc tu l'oublies un peu, etc. Mais ça fait quand même plaisir. Tu doubles des gens, bon, tu fais un peu gaffe sur le côté, ça va. Et là, on va passer sur la ligne pour une première fois, du coup, et on va enchaîner. Du coup, on va retourner au départ, en fait, parce que la ligne d'arrivée et le départ, ils étaient à 20 mètres, tu vois, mais ils étaient pas au même endroit. Donc là, vous allez voir la ligne d'arrivée maintenant, top, premier tour. Et là, Dodan, dur sur l'homme, frérot, il était bien dur. Celui-là, un bon berger allemand, tu vois. Et là, on va prendre plein droite et encore à gauche. Tu vois, c'est un petit pif-paf un peu bizarre, mais tout mouillé avec des barrières, c'est dangereux. Et là, malheureusement, la GoPro, elle kiffe pas. Parce qu'il y a pas mal d'eau, et moi, je m'en rends même pas compte sur le moment, je peux pas m'en rendre compte de toute façon. Et là, il y avait les participants à droite qui passent pour leur départ. Et du coup, là, on se rend pas compte et on nique un peu la GoPro. Là, avec Tutur, on repart sur notre tour et là, on visse un peu plus. En fait, on s'était dit, le premier tour, on gère un peu parce qu'on connaît pas, mais le deuxième tour, on arrache ça, mon gars, en légende. Et c'est ce qui s'est passé. On a arraché ça en légende. Mais bon. Voilà, donc là je vais couper quelques moments parce que c'est un peu long et je voulais pas vous mettre trop de moments, c'est un peu long, surtout qu'il y a 2 passages. Je sais qu'on m'a dit pas mal de fois, ouais bon, fais un peu plus court quand même parce que bon mec, je t'aime bien mais j'ai une vie à côté quoi, je comprends. Là vous avez vu, Tutur il m'a fait un petit signe de la main, il était tellement facile le mec, il me fait des signes, il y a un trou. Frérot, je m'en rappelle, on est passé déjà une fois. Et là voilà, là les gars je vous reprends. Bon alors là il y a un petit les gars, oh là là, il avait 8 ans, quel régal, on l'a défoncé. Il a 8 ans, et alors je m'en fous, on l'a défoncé, ça m'a fait très plaisir. Et le pauvre on l'a enrhumé, en plus il pleuvait donc il a dû être enrhumé de la pluie et plus de ça. Force à lui, bon, je te fais un bisou. Si un jour tu regardes mes vidéos, ce qui est très peu probable, je te fais un bisou. Et là ouais, donc je vous reprends en fait dans le faux pas descendant et à l'arrivée en fait. Je me suis dit bon ça sert à rien de vous remettre le faux pas là longtemps, vous allez juste m'entendre faire ça sert à rien. Du coup je me suis dit bon écoutez, je vous reprends cash quand on retombe sur le dernier rond-point un peu dangereux et on arrive à l'arrivée. Et du coup je m'étais dit avant le départ à Tutur, c'est moi qui avais la puce, vous savez la petite puce électronique. Je me suis dit bon si c'est moi qui l'ai, il faut que j'arrive en premier. Mais mec, Arthur il me finit à la fin, il m'a fait un sprint mon gars. Là il m'a fait un intérieur, comme moi quand j'avais fait à Samuel, je me rappelle, vous vous rappelez au Gentleman de Cannes, j'avais fait pareil, super dangereux mais c'est pas grave, c'est la ride, je connais. Et Tutur m'emmène plein fer pour la fin, et moi je voulais pas finir plein fort parce que le problème de faire ça, déjà la GoPro on voit plus rien, le problème de faire ça c'est que juste 20 minutes après je passais avec Gavin. Donc mec, je pouvais pas, j'allais avoir la patte toute brisée, tu vois, déjà qu'il faisait froid, on redouble un groupe, et du coup je pouvais pas faire ça. Et du coup je décide de laisser partir un petit peu Tutur sur la fin. Bon pas très long mais il m'attend un petit peu, vous allez voir. Et au moins ça me permettait de finir fort mais sans aller trop dans le lactique et finir avec les pattes comme as, tu vois. Les pattes, vite. Voilà, donc là c'est fini avec le Tutur. Je lui fais un petit merci. Merci à toi mon Tutur pour ça, je te fais un gros bisou. Et là on se retrouve voilà 20 minutes après avec le Gabinou. 4 secondes du départ les gars, j'ai lavé la GoPro.
il s'arrêtait de pleuvoir, mais c'est toujours super mouillé. Mais vous avez vu, le temps a un peu changé quand même. Là, il était 10h30 et sur mon premier passage, il était 9h20. Ok, il y a eu que 30 minutes entre les deux, parce que si j'ai 30 minutes de passage, quand j'ai fini, il reste que 30 minutes. Sois normal, mec, sois normal. Et bon, comme Gabin, bon déjà Arthur est très très fort, mais Gabin encore plus, alors laisse tomber. Et du coup, Gabin, on s'était dit, en plus moi juste c'était son premier passage à lui, moi mon deuxième, du coup j'étais un peu cramé, tu comprends bien. Je me suis dit, ouais bon Gabin, on fait des 45-15 ou 50-10. Alors j'ai pas compté, mais vous verrez dans la vidéo, comptez si ça vous fait plaisir. Et ouais, Gabin a fait 80% des relais, 80, 70, 80, beaucoup frérot. Et voilà, donc moi j'avais un peu peur d'être squintoche, patoche, brioche, miloche, la pioche. Brioche, voilà. Je suis un malade mental. Là les gars, ça faisait que taper de partout, mais bref. Donc oui, je vous le disais, j'avais un peu peur d'être squintoche du premier test 20 minutes avec Tutur, du premier passage quoi. Et du coup j'ai fait 20 minutes de tournage de pattes, comme ça tu vois. C'est plutôt bien passé. Bon, toujours un petit peu de, voilà, faut se remettre un peu dedans dans l'effort, faut être prêt à repartir, mais ça va, franchement l'hiver a fait en sorte que j'ai déjà fait des efforts similaires, peut-être pas aussi intenses, mais des intervalles longs, tu vois, donc j'étais prêt, j'ai pris mes petits glucides, tu vois, j'ai changé mon dossard, il fallait changer, et écoute, je me suis préparé avec le Gabin, Gabin qui passe beaucoup de relais du coup, moi un peu moins, mais les gars j'ai fait les mêmes watts avec Tutur et Gabin, alors que je passais pas, ça veut dire que mec derrière Gabin, tellement qu'il était bien posé et qu'on allait vite, dans la roue j'étais à 320 watts. Les gars, c'est une dinguerie d'être dans la roue à 320 watts. C'est la folie. Bon. Sur ces premiers passages, là on arrive sur le faux-plat montant. Je crois pas que le vent il est beaucoup tourné parce qu'en fait on est dans une zone, là où j'ai filmé, là où on a fait la course. Une zone un peu, tu vois, industrielle, mais à côté d'un fleuve ou d'un lac ou un truc où il y a de l'eau quoi. Ça je sais jamais, donc ne m'insultez pas. Je sais pas ce que c'est, mais un truc où il y a un cours d'eau qui descend, d'accord. Ça s'appelle le Var, je crois. C'est le Var. On n'est pas dans le Var, mais ça s'appelle le Var, le truc où il y a de l'eau là, ok. Et le vent du coup il a tendance à tourner. Mais là il était que 10h donc il avait pas encore tourné. Hop le dodane dans mon cul, hop le dodane dans mon cul. Ça fait mal, hein, ça fait super mal. Bon, du coup le vent ça va et Gabin toujours très très bien posé. Moi je passe tous mes relais, hein. J'en ai pas sauté un. Ça je suis fier parce que j'ai pas sauté un relais quand même. Je les ai tous passés, mais passés avec plus ou moins de watts. Hein, voilà. J'essaie de rester entre 3,50 et 3,80. Mais comme d'hab, hein, j'ai regardé les données de puissance. C'est toujours pareil. Les 15 premières minutes du chrono, 350, 360 et les 5 dernières minutes des deux chronos, hein, 380, 385 parce que c'était la fin et qu'on se remettait plein fer, tu vois. Voilà. Et là voilà, on a un petit cut, on vient de sortir du coup du faux plat montant et on repart sur le faux plat descendant. Vous voyez que c'est un peu plus bleu quand même. Avec Tutur c'était plus gris, il y a plus de pluie. Là ça reste un peu plus cohérent, tu vois. Ça reste mignon. Bon, c'est vrai que c'est un peu long, je parle beaucoup, mais les gars c'est pas grave. Soit c'est gravel, soit c'est pas gravel. D'ailleurs tous ceux qui regardent cette vidéo, merci beaucoup, c'est gentil. Parce que voilà, je suis dans ma chambre, on dirait des toilettes, parce que les meubles ils ont été enlevés, du coup ça résonne mon gars, t'entends? Chaussée aux moines. On dirait un peu là, putain ça fait bizarre de parler, j'en ai marre de parler. Arrête de parler Thomas. Non, bah je continue à parler, je me suis dit. On double des mecs en chrono. Eux, qu'est-ce qu'ils foutent? Les mecs ils font un chrono, ils sont à côté. What are you doing my friend? Je sais pas, mais bon, on leur a mis tempête mon gars. Briançon. Là je passe mon petit relais. Alors oui, me dites pas, ouais dans le montage, t'as mis que quand tu passes les relais alors qu'en vrai t'en as pas passé. C'est un peu vrai, mais ça les gars, c'est la magie du montage. Donc commencez pas à venir dans les commentaires, c'est moi qui décide, ok. Du moins pour ça, du moins. Donc, écoutez, rien en fait, je souffre, j'appuie aussi fort que je suis con, et je suis très con. Donc j'appuie plutôt fort. Et le câble il repasse déjà. C'est dingue. Dès que je passe devant, je me retourne. Mais en fait, non, c'est moi qui fais les petits coups de coude. C'est petits coups de coude comme ça. Et Gabino il passe. Il passe plein fer d'ailleurs. Hein, les gars, tout est droit. Il n'y a rien qui bouge. Là, pour lui, il est en récup active, les gars. Il a fini le chrono comme ça. Ouais, bravo Thomas. Ah ouais, moi j'étais comme ça. Je vous mettrai de toute façon, je vais vous mettre la vidéo à la fin. Je vais arrêter de parler, je vais vous faire écouter le son de ma voix, ma gorge, mon gars. Je voyais plus rien, c'était tout flou. J'avais plein d'eau dans la bouche, tu vois, les petites gouttes d'eau qui rentrent dans ma bouche. Et j'étais à bloc, je pouvais pas, j'étais plein de pétrole, mon gars. J'en pouvais plus. Mais je me suis quand même accroché. Bon entraînement d'ailleurs pour la suite. Et la suite qui va arriver bien fort, bien faire, bien bientôt, les gars. Et ouais, écoutez, Gabin, il me passe ses petits relais et j'essaie de le soulager en fait. Quand je passe, c'est pour le soulager un petit peu. Quand je parle de soulagement, pensez pas à des trucs de fou, soyez normaux, les gars. SBR, sobriété, hein, toujours, soyez normaux. Et voilà, je me colle sur la ligne blanche comme tout à l'heure. Et voilà, de l'eau sur la GoPro, on voit plus rien. Tu trouves ça bien? Moi, je trouve pas ça bien. Gabin reste, comme j'ai dit, plutôt bien posé. Moi je bouge un petit peu, un peu de mal quand même à tenir la position, c'est pas simple, mais je m'accroche de toute façon, les gars, je peux pas faire beaucoup plus. Voilà. Et là je vais commencer à cut maintenant parce que je parle beaucoup et on s'en fout, hein, on s'en fout.
Ok les gars, et là je vous reprends, alors vous allez vous dire, mais non mais mec, mais qu'est-ce que tu fais, t'es fou, on vient de voir à peine la descente, on a même pas vu quand tu repassais sur l'arrivée et tout. Ouais mais parce que ça sert à rien, je vais pas te remontrer encore une fois que je passe sur l'arrivée avec Gabin, c'était pareil qu'avec Arthur mais il a un maillot vert, et on allait vite, oui c'est vrai. Mais, c'est long tu vois, moi j'aime bien commenter, je t'aime bien, mais on va pas non plus commencer à pousser mémé dans les orties. On voit rien parce qu'il y a le soleil, donc peut-être Dieu ou peut-être pas mal de gens qui nous regardent là-haut vers le rond. Je sais pas. En tout cas, moi je voyais plus grand chose. Peut-être la Vierge Marie ou le diable ou des trucs de fou, je voyais dans mes yeux, mais ça allait. Le Gabin là, il est en train de me parler, il me dit vas-y Thomas, bouge ton cul, je t'emmène, accroche-toi à la fin. Moi ça me hype. Tu me connais, tu connais ton gars. J'étais hypé à la mort. Et du coup, je l'ai suivi, j'en ai tout ce que je pouvais à la fin. Il m'a bien aidé quand même. Merci au Gabin et merci au Tutur quand même pour le chrono. Ça fait plaisir, les gars. Et merci à Samuel aussi. Samuel, les gars, c'est lui qui nous a emmenés en vélo parce qu'on est venu en vélo et en fait, il a pris tous les relais. Il nous a sauvé la vie, sinon je serais arrivé skint au chrono. Bon, là, on voit rien, mais écoutez, Gabin, il vire un peu large, mais ça passe. Et il décide de m'emmener sprint pour la fin parce que j'avais encore la puce. Okay. Et là, il prend plein droite. Ça passe bien, on esquive la ligne blanche. Et là, c'est pas drôle. Là, tu vois, quand la GoPro elle bouge comme ça et que Gabin il se met en danseuse, c'est très pas du tout marrant. Moi, j'étais squintos patoche. Mais ça va quand même cohérent. J'arrive à rester dans la roue, je crois que je suis à 600 watts de derrière, ça va plus trop bien. Hein. J'ai déjà quasiment 40 minutes d'effort avec le premier passage. Mais je m'accroche. Gabin il m'emmène super bien. On redouble des mecs encore. Et les gars, on a fait que ça, c'est génial. Et écoutez, fin de chrono plutôt cool, on finit bien, du coup 8ème temps, super. Et je vais vous laisser en image avec la fin les gars où je n'arrive plus à respirer et on dirait un asthmatique. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas les gars, moi je vous fais un gros bisou, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous les gars, que la ride en légende.